Bonjour tout le monde, re-bienvenue à Admission Générale, votre rendez-vous bimensuel pour découvrir la programmation théâtrale. Ah ouais donc, on est chez Duceppe. Toujours chez Duceppe cette semaine. Duceppe qui nous dit cette année, ensemble, créons le théâtre de demain. C'est ça qui est écrit sur l'affiche derrière nous. Donc, dans cette idée proposée par Jean-Simon Traversy et David Lorrain à la co-direction artistique. Oui, bien le but du théâtre Jean Duceppe, c'est de démocratiser le théâtre. D'ailleurs, on va vous faire part d'un petit hack pour sauver des sous chez Duceppe. Il y a la programmation, il y a le... Un rabais, tu voulais dire? Ouais. En fait, il y a le programme Ton âge, ton prix qui existe. C'est que tu t'inscris en ligne et puis tes billets pour certaines représentations et certains sièges, tu peux avoir le billet à ton âge, ton prix. Dans le fond, si tu as 25 ans, tu payes 25 $. Fait que ça, c'est super. Ça permet de voir des grandes pièces dans un grand théâtre pour une petite somme. Alors, on invite les gens qui ont 30 ans et moins à chercher comment s'inscrire à ton âge, ton prix. Parce que sinon, ça vaut pas la peine, mais c'est pas non, c'est ça, ça revient comme un peu le même. Un bien normal. Un bien normal. Sans plus tarder, calendrier? Calendrier des 2 prochaines semaines. On va voir ça, voyons les petits fusils. Jérémy, tu me sors, où est-ce que tu m'amènes? Je t'amènerai à l'espace libre. Et on irait voir les érotisseries. Eh ben voyons. Mais c'est ça, là, tu m'as demandé de t'amener, je t'amène. Mais voyons, justement, n'allons pas dans le tabou ou dans la gêne. Dis-moi. C'est ce que nous propose cette création d'une équipe de 3 personnes. Marie-Christine Simoneau, Catherine Desjardins-Bellan et Eliane Bonin, qui en sont à leur 7e édition quand même. des érotisseries depuis 2005. On a ici, cet automne, du 21 novembre au 9 décembre, la reprise de l'édition de 2022 qui était à guichet fermé. Ah oui, c'est fou, hein? C'était vraiment très, très bien reçu l'année dernière. Donc, c'est le retour de cette édition. On parle de la célébration de la pulsion de la vie. C'est le cirque comme langage érotique. C'est une pièce multidisciplinaire. Et donc, ces essais érotiques sucrés-salés sont là pour sonder notre propre rapport à l'érotisme. Intriguant. C'est présenté quand? Du 21 novembre au 9 décembre. Merci beaucoup. On y va-tu? Ben oui. OK. Mais pas en date, juste comme Mais entre amis. Franchement, c'est ça. Alors, où est-ce que tu nous amènes ensuite? Oui, moi, je te sors aussi. Je t'amène chez Duceppe chic. Chez Duceppe, où Je est-ce qu'on ramène. est? Voyons, ça glisse. Je vais le... Vas-y fort. Ici. OK. Tada! Duceppe, je t'amène voir Rondelet, Oui. cher Jérémy. C'est un texte de Justin Laramée, mis en scène par Olivier Normand. C'est un documentaire théâtral qui est à la fois rigolo et rigoureux, qui parle de l'industrie laitière. Je suis brève, je reste concise parce que je vous en parle davantage en aparté, mais c'est présenté du 22 au 25 novembre. Avis aux intéressés. Maintenant, je vous amène à la chapelle scène contemporaine. On s'en va voir En attendant Édipe, qui sera aussi mon aparté pour cette semaine. François Blouin, donc, nous transporte dans un univers d'une performance solo, en impro, en mime, en clown. Et je dévoile un peu plus tard en quoi tout ça peut être comique, en hommage à Beckett et à la tragédie. Donc, du 22 au 25 novembre, exactement en même temps que Rondelet, chez Duceppe. Parfait, on se fait un marathon. Maintenant, on s'en va où? Denise Pelletier. Denise Pelletier! Rien de moins. On va voir Vacarme, le concert théâtral. Qui est dans la salle Fred Barry. Dans la salle Fred Barry, la petite salle intime. C'est un texte, en fait, on dit texte et musique, donc il semble avoir un mélange des genres. Texte et musique, donc, signé par Irdens Exantus, alias Denzel, Aurélie Fortin, Cathy Freed, Jean Lecéan, David Noël et Annie Préfontaine. Ça raconte l'histoire d'un band de jeunes qui ont besoin de hurler ce qui brûle. Et je cite, « C'est un spectacle éclaté qui emprunte les codes du théâtre musical en brisant les conventions. » Une équipe complètement relève, complètement éclatée. On va voir ça du 28 novembre au 16 décembre. Wow! Et on connaît quelques personnes dans cette production, Absolument. dont une amie chère à moi. Allô, Maya! Et finalement, je vous amène, pas finalement, de mon côté du carton, en fait, finalement. Je vous amène à un rendez-vous annuel au Théâtre du Rideau Vert, qui est le Revue et corrigé, classique du temps des fêtes. On parle d'une revue annuelle en politique, en culture et en actualité. C'est tout en humour, tout en chanson et en imitation. C'est Pierre Brassard, Benoît Paquette, Monica Pilon, Marie-Ève Sansfaçon et Marc Saint-Martin qui nous invitent à de grandes folies au Rideau Vert du 29 novembre au 7 janvier. Merveilleux. On s'y déplace. Dernier spectacle de ce calendrier, Dernière frontière, qui est présenté au Théâtre aux Écuries. Juste là. Oui. C'est une mise en scène de Jade Barchi, Véro Lachance et Chloé Barchi.
et un texte de Jade Barchi, Véro Lachance, John Finglen et Frédéric Pierre. C'est un spectacle qui parle des réalités populaires locales du Yukon, mais qui va au-delà du mythe nordique, là, des grandes montagnes, des rivières et des aurores boréales. On veut parler de la vraie vie au Yukon. On peut s'attendre à un spectacle en tableau multidisciplinaire qui est plein de témoignages, d'histoires et tout ça dans le but de démystifier le réel de la fiction. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Pierre Tripart qui tient la caméra en ce moment, qui fait également la régie son et la sonorisation du spectacle. Ça va être doux pour les oreilles. C'est présenté quand? 30 novembre au 9 décembre. J'ai bien fait mes devoirs. Et voilà, c'est ce qui conclut notre calendrier pour les 2 prochaines semaines. Maintenant, on va en profondeur. Alors, en aparté, aujourd'hui, Laurence, tu nous précises un peu plus la démarche de Rondelet de Justin Laramée. Oui, c'est ça. C'est un spectacle, comme tu l'as dit plus tôt, qui a été présenté au Trident en mars 2022 et qui a fait un tabac, qui a été très populaire et qui a été très bien reçu également. Donc, texte de Justin Laramée, mise en scène d'Olivier Normand et sur scène, on voit Justin Laramée accompagné de Benoît Côté. C'est un documentaire théâtral sur l'industrie laitière qui est le produit, en fait, d'une enquête de 5 ans. Donc, on a fait des entrevues avec des experts, des producteurs, des transformateurs, tous de l'industrie laitière. C'est un spectacle qui parle de l'industrialisation des fermes, qui parle de la responsabilité des consommateurs également, du bien-être animal, de l'environnement, qui survole aussi 8000 ans de l'histoire du lait, rien de moins, mais qui va aborder également la détresse psychologique chez les producteurs et les fermiers dans l'industrie laitière. Et tout ça, c'est basé sur la grande question: pourquoi on a perdu la moitié des fermes laitières en 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, une belle équipe derrière ce beau projet. Donc, à l'assistance à la mise en scène, à la direction de tournée, il y a Jacinthe Neveu. Aux éclairages, Nico Desmeules. À la régie et à la direction technique, Julien Véronneau. La conception sonore est assurée par Benoît Côté, que je vous ai nommé un peu plus tôt en tant qu'interprète, donc porte 2 chapeaux pour ce spectacle. Et la scénographie des costumes sont créés par Marie-Renée Bourget-Harvey, qui est graphiste et anthropologue en art visuel, qui a aussi une formation en scénographie. Et on l'a vu d'ailleurs, on a vu son travail dans Salle de nouvelles, qui était présenté un peu plus tôt ici, chez Duceppe. Donc, sa vision des choses très en symbiose, vraiment très bien liée avec le sujet aussi de la pièce. Elle exploite le caractère éphémère des matériaux, vraiment une conscience écologique dans tous ses projets et optimise les ressources disponibles. Donc, les bottines suivent les babines en ce qui la concerne. Et ce spectacle-là s'est présenté du 22 au 26 novembre chez Duceppe. Exact, c'est comme un arrêt de la tournée parce qu'ils sont en tournée à travers la province déjà depuis un bon moment, depuis mars 2022 déjà. Et c'est comme quelques jours ici à Montréal. C'est un grand retour pour Rondelet. Moi, j'y serai, ça c'est sûr. Mais je peux te venir avec toi? Attends. OK. On y va. Je nous amène maintenant. Oui, dis-moi. Je nous ramène à la chapelle, scène contemporaine, avec En attendant Oedipe. François Blouin, le créateur et interprète de ce spectacle-là, en fait, est réalisateur et metteur en scène à la base. On lui doit d'ailleurs l'adaptation et la réalisation de la pièce Les Hardings, qui a été faite à Télé-Québec dans les dernières années, qui est une création au Centre du théâtre d'aujourd'hui auparavant. Donc, très bel objet visuel. Mais là, on le retrouve sur la petite scène de la chapelle, dans un contexte où on travaille la question de la tragédie. Qu'est-ce que c'est que la tragédie? On la questionne en attendant Édipe, donc d'Édipe roi de Sophocle. Et donc, en attendant Édipe, on pense à En attendant Godot. Donc, il y a vraiment un mélange des genres, des styles et de l'histoire du théâtre qui se retrouve dans un contexte où c'est mime, clown et improvisation. OK. Dans un spectacle qui dure plus ou moins 1 heure, selon la volonté des oracles. C'est ce qu'ils nous disent. Alors, qui sont les oracles? Est-ce qu'ils seront présents? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est une connexion spirituelle? Je ne sais trop. Une Madame Béhaye couchée sur la scène? On le sait pas. Non, il y a juste une personne sur scène. C'est François Blouin. Ah, OK. C'est un solo. Oui. Et donc, c'est sa première fois sur scène. C'est vraiment une expérience particulière et on a quelques précisions sur l'équipe, mais d'une façon étrange aussi. Dis-moi. Je dis étrange, non, c'est intriguant. Alors, à l'éminence grise en jeu clownesque. Un instant. Pardon? À l'éminence grise. Qu'est-ce que c'est? C'est une tâche. L'éminence grise est comme une personne qui est dans l'ombre d'un créateur ou de quelqu'un d'autre, mais qui a soufflé son influence. Il y a comme... Donc, c'est une façon qu'on peut prendre pour dire conseiller au jeu clownesque, peut-être. OK. Mais dans ce contexte, il y a sûrement un sens à trouver lors de la représentation. Alors, à vous de découvrir.
ce que ça veut dire, mais à l'éminence grise, je le répète, en jeu clownesque et à l'assistance à la mise en scène, c'est Yves Sheriff qui est présent sur cette production. Jennifer Desbiens est aussi à l'éminence grise en dramaturgie et en tragédie. Donc, ces rencontres entre les formes. Et voilà. Et puis, il y a Sarah Balleux qui a aussi confectionné les souliers. C'est ce qu'on en sait pour l'instant. Alors, il y a beaucoup d'intrigues autour de cette création. Tout à fait. Beaucoup de potentiel. C'est dans l'improvisation, plus ou moins 1 heure. Les éminences grises ont quelle influence? Écoute, moi, ça m'intrigue. Oui. Et j'irai voir ça sans attendre. C'est donc à la Chapelle, scène contemporaine, du 22 novembre au 25 novembre. Parfait. C'est tout ce qu'on avait pour cette semaine? C'est ce que ça conclut. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va poster des détails sur chaque spectacle qui a été abordé. Et suivez nos folies sur Facebook et Instagram. Nos folies. Merci. Moi non, oui.